Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Nous parlerons de développement durable aujourd'hui en mettant un accent particulier sur l'environnement à l'école. Nous verrons l'intérêt de faire comprendre aux élèves la nécessité du recyclage et le tri sélectif. Pour en discuter, nous recevons une élève qui n'est pas étrangère à cette bonne pratique. Nouraline est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes élève en classe de terminale et la première question que nous voudrions vous poser, elle est relative au développement durable. En tant qu'élève, comment est-ce que vous percevez cette notion de développement durable? Déjà, pour moi, le développement durable, c'est le fait de gérer les ressources naturelles pour subvenir à nos besoins, mais aussi à celles des générations futures. Donc, en tant qu'élève, je me dis que si la génération précédente n'avait pas mis en place la notion de développement durable, notre vie maintenant sera plus difficile. Donc, pourquoi pas en faire de même pour la génération future? D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que les générations les plus récentes ont un peu quand même failli à leur devoir, parce qu'aujourd'hui la vie est aussi un peu plus difficile qu'avant? Oui, effectivement, c'est pas vraiment. Je me dis que les générations précédentes ont bel et bien failli à cette notion-là, parce que c'est pas tout le monde qui avait cette connaissance de développement durable, et puis c'est pas tout le monde qui ont les petits gestes. C'est ça. Pour les gestes éco-citoyens, voilà, les gestes qui préservent l'environnement. Qui préservent l'environnement et tout. Parce que la plupart des personnes qui n'ont pas vraiment grandi dans un environnement où on parle de protection de l'environnement, je ne pense pas qu'ils aient eu des gestes éco-citoyens. D'accord, très bien. Est-ce que, aussi jeune que vous êtes, vous avez tout de même la nostalgie d'une année, d'une période où il faisait bon vivre mieux que maintenant, en rapport avec la notion de développement durable? Bon, déjà, comme vous l'avez dit, je suis jeune, j'ai jamais vécu un jour... Vous connaissez tout de même le village, hein? Oui, je connais le village. Quelle est la différence entre le village, la ville, par rapport au fait de bien vivre, de bien respirer et autres, tout ça? Oui, déjà au village, c'est plus calme. Ouais. C'est plus calme et puis il y a beaucoup plus d'air, tu respires bien. Mais au ville, j'ai l'impression qu'on est plus compressé, on ne respire pas assez. L'air pur, il y a les fumées, les gaz d'échappement. Et puis il n'y a pas le calme du village. Quand tu es au village, tu sais que vraiment tu es dans un cadre reposant, apaisé et apaisant. D'accord, revenons à la question encore de développement durable. Dans votre programme scolaire, qu'est-ce qui est mis en avant, qu'est-ce qui est fait pour vous instruire sur la question? Donc déjà, pour nous, à l'école, on a un cours spécial qu'on appelle SES, qui signifie Système des sociétés et de l'environnement. On a même un chapitre spécial pour le développement durable. On nous apprend qu'est-ce que c'est, comment on fait pour pouvoir le pratiquer même dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire que si vous êtes suffisamment enseigné, que vous grandissez, vous travaillez demain, on attend de vous la mise en pratique de tout ce qui vous a été enseigné. Alors les jeunes de votre âge qui ne sont pas forcément dans la même école que vous, mais que vous rencontrez au quartier, en ville, un peu partout, est-ce qu'ils ont la même compréhension que vous du développement durable? Bon, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Oui, allez-y. Parce que déjà, comme je l'ai dit, on a une unité spéciale où on détaille complètement qu'est-ce qui est le développement durable. Peut-être que chez eux, ça ne sera pas assez développé, mais je pense qu'ils auront une petite notion quand même du développement durable, mais pas assez développé comme ce qu'on le fait à l'école. Parlons un peu des plastiques, la question de recyclage, la question du tri. En quoi est-ce qu'il est important de faire du tri lorsqu'on a des poubelles dans lesquelles il faut jeter les ordures? Effectivement, faire le tri, parce qu'on a des poubelles déjà, et puis il y a des poubelles de tri. Dans les poubelles, quand on les met, ils vont directement à la décharge, et puis ils n'ont pas un traitement spécial pour eux. Le plastique, de base, c'est un composé qui se désintègre vraiment sur une longue période. Donc s'il n'y a pas un traitement spécial, ça agit sur l'environnement. Or, quand tu vas mettre ta bouteille de plastique dans une poubelle de tri, cela, après déjà, quand tu vas le simple fait de mettre dans la poubelle de tri, après il y aura des sociétés qui vont les prendre, les retransformer et tout. Et puis là, ça sera, au lieu de laisser se désintégrer
et détruire l'environnement, au moins on réutilise ça à nous-mêmes, notre propre profit, et puis ça ne coûte pas trop cher. D'accord, on se souvient il y a quelques années en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui a été prise sur l'interdiction des sachets plastiques. Ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez d'une telle mesure qui a été prise? Je pense que c'est vraiment une très bonne mesure, même si elle n'a pas vraiment abouti parce qu'il y a toujours des sachets plastiques et tout. Ça allait vraiment réduire notre consommation de plastique et notre empreinte écologique sur l'environnement. Pourquoi ça n'a pas marché selon vous? Bon, Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation, il n'y a pas eu de répression? Je pense qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, mais surtout la pression. Parce qu'on était déjà habitués aux sachets plastiques et on ne connaissait pas encore les sacs de supermarché réutilisables. Donc il n'y a pas eu assez de pression pour complètement stopper la production de ces sacs-là. À cause de ça, ça n'a pas marché. Parlons de votre projet qu'on appelle CAS, c'est bien, c'est oui, bien c'est ça. celui-là. Oui, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, mon projet CAS, on l'a fait en deux parties. D'abord, on a installé une poubelle de tri de plastique au sein de notre école pour apprendre déjà à nos élèves d'avoir les petits gestes éco-citoyens. Donc à vos camarades. C'est vrai, à nos camarades. Parce que chez eux aussi. Bien entendu. Donc, à nos camarades d'apprendre de petits gestes éco-citoyens qui vont nous permettre de sauver l'environnement et même à la protection. Et puis après ça, le samedi 13 janvier, on a un événement qu'on a appelé la Journée de la Terre. Dans cet événement-là, c'est un peu comme une foire de stand où on va passer, on va apprendre les gestes éco-citoyens, on va même planter des légumes, on aura un potager, les gens vont peindre, il y aura du recyclage, en tout cas tous les gestes en rapport avec la protection de l'environnement, même des sensibilisations et tout. Et quelle est votre cible? Qui est concerné par ce genre d'activité? Les jeunes, surtout les élèves, les enfants, les gens de mon âge. De votre âge. Mais est-ce qu'ils s'y intéressent? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui pensent plutôt à jeux vidéo, qui pensent plutôt à sortir. Nous sommes à peine à la fin de la fête, donc début janvier, et vous invitez des jeunes à une activité studieuse, une activité intelligente. Est-ce qu'ils vont répondre? Oui, parce qu'on a déjà commencé ça. À parler de ce projet depuis le début du mois de décembre. Puis beaucoup d'élèves, surtout de notre école, mais aussi des autres écoles qui ont commencé à venir, ont payé leur ticket. En tout cas, ils sont vraiment impliqués. Ils sont impliqués. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation qui est faite par vous à l'endroit de vos camarades jeunes est plus efficace que lorsque la sensibilisation vient de l'établissement, vient des pouvoirs publics, la sensibilisation vient des autorités, de la police? Je pense que par nous, c'est plus pertinent parce qu'ils vont se dire, c'est une personne. Bon, moi, si j'étais à leur place, j'allais me dire que c'est une personne comme moi, donc si elle s'intéresse, pourquoi pas moi aussi, je vais m'intéresser aussi. Et puis ça va me permettre de comprendre un peu plus la chose parce que quand tu vois que ça vient de l'école, déjà tu te mets, c'est en rapport avec l'école, donc on banalise ça souvent. Donc je me dis que si j'étais à leur place, j'allais vraiment venir et puis j'allais vraiment m'intéresser à ça parce que ce sont des personnes comme moi, donc on pourra mieux se comprendre. D'accord. Après une telle activité, qu'est-ce qui est prévu par la suite? Est-ce que vous envisagez encore d'autres rencontres, d'autres moyens de sensibilisation ou après cette activité de janvier, c'est l'année prochaine? Bon, déjà, on allait mettre ça en plusieurs sections. Sections de cette année, l'année prochaine et tout. Et puis, on avait prévu de faire un club d'environnement qui allait suivre, par exemple, les élèves pour qu'ils jettent le plastique dans les poubelles de tri, aussi pour surveiller, puisque pendant la journée, on va faire un potager. Donc, des personnes qui vont surveiller ce potager-là. D'accord. Comment, en tant qu'élève, surtout en classe de terminale, parce que l'examen du baccalauréat a passé, donc certains d'entre vous sont aussi en classe d'examen et autres, comment est-ce que vous arrivez à concilier cette activité qui n'est pas directement pédagogique, mais qui est extrascolaire, avec vos études? Comment vous faites? Bon, déjà, comme je l'ai dit, c'est notre projet CAS. Et notre projet CAS, c'est un peu comme une composante de notre bac. Donc, on fait un programme spécial pour ça. Donc, à ces heures-là, on va utiliser ça pour s'occuper de ce projet. D'accord. Donc, je pose la question autrement maintenant. Quand vous aurez le bac et que ce ne sera plus dans le cadre pédagogique, ce sera la fin du projet CAS ou bien vous allez le reconduire sous une autre forme d'une ONG pour continuer à sensibiliser? Oui, on avait prévu ça. Et puis, initier nos petits frères de première et seconde à ce projet-là pour qu'ils gardent
ce projet au sein de l'école. De telle sorte qu'il soit transmis, on dira, de génération en génération. C'est ça. Merci Noraline, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes élève en classe de terminale et avec vous on a parlé des questions de développement durable à partir d'un projet que vous dénommez CAS, à partir duquel vous faites le prix des déchets plastiques pour sensibiliser sur la notion d'importance de l'environnement. Merci d'être passé. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.